continuons dans cette expérience qui n'est plus une expérience, c'est une réalité de 25 ans et plus, imam en France. Et j'ai parlé dans les deux discours du soir, le samedi et le dimanche, j'ai parlé de 3 facteurs, 3 principes, à savoir les gérer, les cerner et travailler avec. Le premier, c'est se concentrer sur les bases. Le deuxième, la simplicité. Cette religion, elle est audible, simple. Et le troisième, c'est le temps. Et aujourd'hui, je vais les relier, que ce sont 3 choses qui travaillent ensemble. Et le but, c'est gagner du temps. Construire solidement et sûrement simplement, avec la simplicité. Ça, c'est on les relie. Quand on dit les bases, c'est pour construire solide. Quand on parle de la simplicité, c'est dans la compréhension. Cette religion, elle est simple dans la compréhension. Ce n'est pas une religion d'élite. Ce n'est pas une religion de philosophes. Ce n'est pas une religion qui n'est pas accessible qu'à une certaine partie de la société qui ont un certain niveau culturel ou intellectuel. C'est faux. Et cette religion, son objectif, c'est comment, avec ces deux, vivre ma foi, vivre ma religion dans la réalité et s'investir dans la réalité. Et quand on dit s'investir dans la réalité c'est le temps, avec son passé, son présent et son futur. Ce sont les 3 qui font l'histoire. Ton histoire, c'est ton passé. Ton présent, c'est l'actualité. Et qu'est-ce qui en sera l'avenir de ton histoire? C'est le futur. Et ton futur sera une histoire pour les générations à venir. Et donc la religion, si on prend la connexion des 3 et on les relie, on va faire un bon investissement. Et l'investissement, c'est quoi? C'est la réalité, notre quotidien. Parce que quelqu'un peut me dire, mais c'est quoi la réalité? Mais la réalité, c'est mon quotidien, ton quotidien. La réalité, c'est ta vie et ma vie. La réalité, comment tu es aujourd'hui? Un musulman qui me dit, c'est quoi la réalité? Le waqi'. Je dis, maintenant que tu te réveilles et que tu pries, tu prends ton petit déjeuner, ou tu viens à la mosquée prier le fajr et tu vas à ton travail, comment on te regarde? Quel jugement on a sur toi? Quelle discussion, quand on parle de l'islam, ça provoque? Ça, c'est ta réalité. Et tu ne peux pas en être détaché. Tu ne peux pas dire, je ne suis pas concerné. Parce que l'image des musulmans dépend des musulmans eux-mêmes. Et c'est ça la réalité. Est-ce qu'on a compris notre religion dans ses sources, dans ses bases, qui sont le kitab et la sunna? Et comment les savants, ils ont compris la religion, comment ils nous l'ont transmis? Est-ce qu'on a la simplicité et la facilité à transmettre notre religion? C'est devenu un peu complexe et un peu dur et difficile de parler de l'islam. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire pour notre futur, pour l'avenir de nos jeunes, de nos enfants? Quelle est la réalité? Et ça, c'est le temps. Parce que le temps, il faut l'investir. Le temps, c'est une arme à double tranchant. Il peut être pour toi, comme il peut être néfaste pour toi. Il ne faut pas le négliger. Vivre le jour et dire c'est ça la vie, ce n'est pas la vie d'un humain. La vie d'un humain, la vie d'un musulman, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a élu. Et je pèse bien mon mot. L'être humain, il est élu pour être vicaire, responsable sur terre. Il a été élu pour cette mission. Il n'a pas de choix. Et tu veux comprendre cette réalité? Viens, toi et moi, on va lire le premier verset, ou plutôt les premiers versets qui ont été révélés à notre prophète alayhi salatu wassalam. Il était dans l'interpellation sallallahu alayhi wa sallam. Il était dans la méditation. Et Allah lui répond, Iqra, lis.
Bismi rabbika alladhi khalaq. Au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé quoi? On le sait nous tous. Allah, il a créé l'univers. Toute chose est créée par Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu khaliqu kulli shay. Wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah, il a créé toutes choses. Et il veille sur toutes choses. Donc rien dans cet univers qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas n'échappe au contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa veillance. Allah dit Iqra li bismi rabbika alladhi khalaq, au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé quoi? Il a cité l'être humain. Il n'a pas dit il a créé l'univers. Il a dit Khalaq al-insana min alaq. Il a créé l'être humain d'une semence. Min alaq. Tu veux bien le comprendre? Viens sur Qiyamah. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. L'être humain croit qu'il est abandonné à lui-même. L'être humain croit-il qu'il est abandonné à lui-même? أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى. N'est-il pas créé d'une semence qui vient d'un sperme qui sort? Créé, fabrication divine. Regardez encore, Allah quand il parle de l'être humain, qui risque de croire qu'il est là pour le plaisir, hein, comme croit tout le monde aujourd'hui, te dit la belle vie. Tout le monde, c'est ce qu'il dit aujourd'hui, la belle vie. Une bonne retraite, un bon chômage, on tourne autour de l'argent. C'est ça la vie pour l'être humain aujourd'hui. Et Allah dit non. Ne croyez pas que c'est celle-là la vie. Et n'oubliez pas comment Dieu vous a créé. Et rejoignez Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Au début de la révélation, l'occupation, le centre de l'occupation de la révélation, c'est l'être humain. Toi, moi, l'autre. Qu'on soit homme, qu'on soit femme. Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux. On est dans le centre de la préoccupation de la révélation. Et toi, imam ou prédicateur ou conférencier, toi qui es sur le terrain, tu vas prendre cet être humain et tu vas faire en sorte, au lieu de lui simplifier les choses et de le relier aux bases, de le traîner vers la polémique et la perte de temps et les choses complexes. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Regardez l'être humain, comment il est devenu complexe. On a les agnostiques, on a les athées. Regardez la diversité dans les croyances. On en a de tout. Pourquoi? Parce que l'être humain, il a été tiré vers cela. Pour qu'il perde son temps, il perd sa vie, il perd son existence sur terre. Pour que l'être humain soit dans la perdition. Et Allah, il a juré, wal asr inna l'insana lafi khusr. Par le temps, l'être humain est dans la perdition. Sauf ceux qui ont cru, et vous connaissez la suite. Sourate Al-Asr, 4 versets. Simple. Il résume la réalité de la perte de temps, de s'éloigner des racines et des bases. Et s'éloigner de la simplicité. N'est-il pas plus simple de dire je crois à un Dieu créateur, Allah créateur, que de dire la nature s'est créée elle-même avec tout ce perfectionnement qu'il y a dans l'univers, et on va attribuer ça à la nature, au lieu de l'attribuer à une force divine, suprême. C'est la force totale qui domine tout, et on préfère l'attribuer à la nature. On a choisi la complexité au lieu de choisir la simplicité. N'est-il pas plus simple de revenir aux règles du Coran, aux règles de la Sunna, comme ils nous ont été transmis par les compagnons, les tabi'in, jusqu'à arriver aux 4 fuqaha? N'est-il pas plus simple de comprendre comme c'est à la base que de comprendre ce que disent les derniers? Les premiers, ils étaient plus sages. Les premiers, ils étaient plus
des gens de science que des gens de polémique. Les premiers, ils avaient la bonne compréhension. Et tout ça, personnellement, le lien avec mon itinéraire, c'est ce que j'ai compris. Je dois m'attacher à ce qui peut unir, à ce qui peut rassembler, à ce qui peut créer la compréhension et la tolérance les uns des autres. Et c'est pour ça que j'aime la belle phrase de Rachid Rida, quand il dit « Entrez dans nous, dans les choses où on est d'accord, et qu'on trouve les excuses les uns aux autres dans les choses où on a des divergences. » Une belle phrase. Et croyez-moi, si vous voulez qu'on soit dans l'entraide des choses dans lesquelles on est d'accord, on n'a qu'à revenir à la base du Coran et la base de la Sunna, des Sahaba, des Tabi'in et Tabi'in jusqu'à ce qu'on arrive aux 4 imams. Et bien sûr, même l'époque après eux. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans cette direction, ni dans cette orientation. Tout est là pour compliquer un peu les choses et les rendre plus complexes. Tous les ingrédients sont rassemblés aujourd'hui pour rendre les choses plus complexes. Pourquoi? Parce que différents courants, différentes mouvances, différents savants, et chacun, il veut prétendre qu'il a raison. Chacun. Cependant, le retour vers les bases, ça nous unit. Et croyez-moi, il n'y a que les bases qui peuvent nous éloigner de la divergence. Et quand on va vers les sujets secondaires, c'est ce qu'on appelle les ramifications, ça complique les choses. Tant qu'on est sur la même voie, on s'entend. Et quand on quitte la voie vers les sorties, les branches, on va être en désaccord. Mais la voie principale peut toujours nous rassembler. Et c'est pour ça que cette phrase, elle est belle, si les musulmans la respectent. Entrez dans nous, faisons de l'aide les uns les autres sur les choses sur lesquelles on peut s'entendre. Et nous, on est tous d'accord sur les piliers de l'islam. Et si vous remarquez, prenez les piliers de l'islam en partant de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, jusqu'à le pèlerinage. Vous allez voir que ces piliers, les 5, ils ont un facteur en commun. L'ensemble de la Ummah. La prière, elle est encouragée en groupe. Même la rétribution est plus énorme. Même quand une personne meurt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une personne meurt et ici il y a 3 lignes, 3 rangées qui ont prié sur cette personne, il y a toujours de l'espoir qu'Allah lui pardonne. La masse, le rassemblement des musulmans. C'est pour ça que l'islam insiste sur rassembler et non diviser. Et tout ce qui est fait aujourd'hui est sur la base de nous diviser et non de nous rassembler. Prenez la zakat, le 3e pilier. Pourquoi Allah l'a instauré, l'a rendu obligatoire? Ce n'est pas un choix que tu donnes ta zakat. Tu es obligé de la donner. Malgré toi, bon gré, mal gré. Si tu ne la donnes pas, l'autorité a le droit de te la prendre. Comme les impôts. Pourquoi? C'est le droit du pauvre. Ce n'est pas de la charité. Il y en a des musulmans qui comprennent la zakat, c'est une charité. Non, ce n'est pas une charité. C'est un devoir. Comme l'État, quand il t'envoie ta feuille d'impôt, il te dit tu dois payer tant, et ne fait pas de l'État la charité. C'est les lois de l'État, il faut les respecter, il faut payer. Et tu ne payes pas, on va te les prendre directement, prélèvement dans le compte. Ça ne rigole pas. Et la zakat, elle est comme ça conçue dans l'islam. C'est un droit, c'est un devoir. Et ce n'est pas de la charité. Tu as de la zakat à donner, tu dois la donner. C'est Allah qui l'a décidé parce que c'est lui qui t'a enrichi. Alors il te dit, je t'ai enrichi, pense à ton frère et à ta sœur qui sont pauvres. Pour renforcer la Ummah. Une Ummah équilibrée. Et non une Ummah capitaliste. Une grande tranchée qui sépare les riches des pauvres. Non, pour qu'on reste dans l'ensemble. La zakat, son but, c'est enrichir les pauvres. Les sortir et les tirer de leur pauvreté. Et le jeûne du Ramadan, c'est personnel.
Mais regardez les actions autour du jeûne du Ramadan, les actions sociales menées, on est à quelques jours du mois de Ramadan. Une action sociale que doivent mener les musulmans pour s'entraider les uns les autres durant le mois de Ramadan. Pensez à ceux qui n'ont pas les moyens de rompre le jeûne, ou ceux qui sont vieux et qu'il n'y a personne qui s'occupe d'eux. Toujours. Et ce sont des actions qui sont fructifiées, appréciées par la religion, et Allah subhanahu wa ta'ala nous encourage à les mener. Et prenez le pèlerinage, dans lequel l'union de la Ummah, ou la masse des musulmans, ça se manifeste. Les musulmans viennent de toute la terre, de l'Asie, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Australie. Et ils se rassemblent, les pèlerins qui ont eu l'opportunité d'avoir les moyens pour venir au pèlerinage, ils se rassemblent pour dégager la diversité de la Ummah et en même temps l'union de la Ummah, et ça nous attache, le pèlerinage nous attache avec l'au-delà, le jour de la résurrection, et on doit rendre des comptes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est les bases, sans rentrer dans les détails. Rentrer dans les détails, on va se diviser. Comme je vous ai dit, restons sur les bases, sur les lignes générales, ce qu'on appelle le kulliyat, les lignes universelles qui nous rassemblent dans le cadre de la compréhension du Coran et dans le cadre de la compréhension de la Sunna. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur ces trois composantes. Les bases, la simplicité et le temps. Si on arrive à en faire une bonne composante, on va réussir notre message. On va réussir à transmettre aux musulmans un message cohérent, audible. Et on va réussir à transmettre à celui qui n'est pas musulman, c'est quoi la réalité de l'islam? Ce n'est pas ce qu'on raconte. L'islam, c'est une religion d'organisation, c'est une religion de structure, c'est une religion qui unifie et n'est pas là pour diviser. Vous savez, quand on pointe les musulmans, l'islam et les musulmans, un problème. Je l'ai dit. Non, ce n'est pas l'islam qui est un problème, c'est les musulmans qui sont un problème. Parce qu'ils ont choisi de s'occuper des choses secondaires qui divisent. Et au lieu de s'occuper des choses qui rassemblent, et croyez-moi, quand on va découvrir le délice du rassemblement, on va traiter facilement les divergences. Et il y a des divergences, je peux vous le dire, impossible d'en trancher. Impossible. Pourquoi? Parce que la nature du texte, qui est le Coran de la Sunna, il crée cette diversité et non une division. Nous, on a fait une division. Mais la réalité, c'est une diversité dans la compréhension. C'est ce qui donne à cette religion une richesse. On ne voit pas les choses du même œil ou du même angle. Il y a une diversité. Et dans cette diversité, il ne peut y avoir que de la rahma. Aujourd'hui, je peux comprendre la chose de tel angle, ça me convient. Mais peut-être demain, cet angle que moi j'ai compris aujourd'hui, je l'ai trouvé adéquat, très intéressant pour le bien fondé des musulmans. Cet angle, demain, il peut être un angle, il ne va pas dans le bon fondement pour les musulmans, ou l'intérêt des musulmans. Et l'autre vision, qui était rejetée, elle peut être utile. Elle peut avoir du sens. Ça, c'est la diversité. Personne n'a dit une opinion avec diversité, c'est une opinion à rejeter. Ou elle ne vaut rien, il faut la jeter. Au contraire, il faut la retenir et peut-être un jour elle va servir. Et sûrement, ça va venir le jour où elle va servir tant qu'elle est bien fondée et elle est juste dans la conception. Mais seulement, un contexte ne le permet pas. Et peut-être dans 100 ans, dans 200 ans, le contexte va le permettre. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on se projette dans le temps. Et toujours faire en sorte de gagner du temps. Et quand je dis gagner du temps, ce n'est pas faire vite. Gagner du temps dans le sens de ne pas perdre du temps. Ça, c'est gagner du temps. Quand tu ne perds pas, tu as gagné. Par contre, aller vite pour dire que c'est ça gagner, tu risques de perdre. Parce que autant que tu accélères les pas, autant que tu peux faire des erreurs sur ton trajet et sur ton itinéraire. Donc, relier les trois et les investir ensemble, c'était ma préoccupation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est témoin que c'est ce que j'ai fait pendant ces 26 années. Je travaille sur les bases, la simplicité du discours et bien sûr
faire en sorte de ne pas perdre du temps. J'espère que j'ai réussi, plus ou moins, pas 100%. Si ce n'est qu'à 10%, 20%, je ne me considérais pas en échec, parce que j'ai fait de mon possible. Je crois que c'est la bonne vision. Cette religion est une religion qui veut l'union. Malheureusement, aujourd'hui, vous le voyez bien, surtout avec beaucoup de jeunes, ils perdent du temps dans la polémique, des heures et des heures à creuser. Et moi, je peux vous poser une question simple. La longueur de la barbe ou la longueur du pantalon ou le niqab, va-t-il changer la réalité de la Ummah? Est-ce que ce sont seulement ces soucis-là qu'on a aujourd'hui? Vous savez, quand est-ce qu'on va dans les choses secondaires et on va polémiquer? Quand on est dans l'opulence intellectuelle, si j'ose dire. Les savants, quand ils ont traité ces sujets, ils ne les ont pas tranchés. Il y avait un certain surplus intellectuel. Et si vous remarquez, la concentration du prophète de ses efforts à la période mécoise, elle est loin des sujets divergents. Et ça, c'est une observation qu'il faut retenir. Car on ne peut pas polémiquer autour d'Allah subhanahu wa ta'ala ou autour de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas polémiquer, c'est une réalité. Allah l'unique, la ilaha illahu, c'est une réalité. 13 ans à travailler cette réalité. Pour que le jour où les choses secondaires qui peuvent créer la division, ils vont être contrôlés. Et cette division va devenir une diversité. Et de là qu'elle est sortie la parole, la diversité est une miséricorde. Al-ikhtilaf wa rahmah. C'est de là. Aujourd'hui, à notre époque, non. Cette diversité est devenue néfaste pour nous. Pourquoi? Parce qu'on ne la relie pas aux bases. On ne la relie pas à la simplicité. Et on ne la relie pas au facteur du temps. On doit gagner du temps. Et on ne doit pas en perdre. C'est devenu primordial. J'ai une vision sur le pantalon qui doit être court. Ça va devenir un argument pour moi. Lui, c'est mon frère. L'autre, il est égaré. L'autre, il est égaré, égarant. Et ainsi de suite. L'autre, c'est un innovateur. Sur raccourcir le pantalon ou non. La longueur de la barbe ou non. La question du niqab ou non. On en a fait des choses qui sont très secondaires et on en a fait la base de la compréhension de l'islam. C'est incroyable. Et les histoires, j'en ai. Et si vous remarquez, j'ai évité les histoires ces derniers temps parce que je ne veux pas polluer mon discours en donnant des histoires réelles qui font mal. Il y en a des histoires. Je reviendrai aux histoires dans ce sens-là. Je reviendrai. Mais c'est ça la réalité. Autant qu'on s'est éloigné des bases et autant qu'on s'accroche aux divergences secondaires, autant qu'on est en train de perdre du temps. Et notre discours devient de plus en plus complexe. Et autant qu'on se tâche, ou on s'attache plutôt aux bases, avec un discours audible, simple, et dans un cadre de temps à ne pas le perdre, autant qu'on avancera bien ensemble. Alors à nous de faire le choix. Parmi les choses qu'on voit aujourd'hui, vous voyez donc quand il y a eu la science des hadiths, comme le Coran, la transmission, la chaîne de transmission du Coran. Et on a la chaîne de transmission du hadith. On a une science qui s'appelle Al-Jarh wa Ta'dil. Al-Jarh dit la crédibilité ou la discrédité. Comment ils sont les narrateurs. Cette science, qu'on appelle la science des hommes, Ilm al-Rijal, c'est une science qui est basée à nous donner une information sur les narrateurs de hadith jusqu'à l'époque de la compilation Al-Bukhari, Muslim et ainsi de suite. Tous ceux qui ont narré le hadith, jusqu'à la compilation du hadith, jusqu'à le hadith est devenu dans des livres comme ça, comme le Coran. On dit ça c'est Sahih al-Bukhari, ça c'est Sahih Muslim, ça c'est Sunan Abi Daoud, Tirmidhi, Nasa'a, Ibn Majah, Daraqutni, Ibn Hibban. Ça y est, la compilation a été faite. Qu'est-ce qu'il fait Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi? Il ouvre un hadith, dont par exemple Ibn Hibban, ou Targhib, ou Tarhib. Il regarde la chaîne de transmission. Il veut savoir ces narrateurs, qui sont-ils? Avant de regarder la contenance du hadith, de la narration.
D'abord, commençons par la chaîne de transmission. Qu'est-ce qu'il fait l'Albani? Il va regarder dans les livres des hommes. On a tel, on a tel, on a tel, on a 6 ou 5 narrateurs. Ici, on ne parle pas du compagnon. On parle après le compagnon. Et il va chercher. Ils sont crédibles ou ils ne sont pas crédibles? Quelles sont les divergences? Qu'est-ce qu'on a dit? Et c'est ça ce qu'on appelle Hassanahu al-Albani, Da'afahu al-Albani, Sahahahu al-Albani. C'est ça. Il l'a rendu authentique, il l'a rendu bien ou bon, ou il l'a rendu faible, ou il a dit carrément maudit. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne dans les livres archives des hommes avant la compilation finale et il décide de porter son empreinte, de laisser son empreinte. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul. Plusieurs savants, ce qu'on appelle le hadith, que les frères Arnaout et ainsi. C'est ça leur travail. Retourner dans les livres d'Al-Jarh. Malheureusement, aujourd'hui, pour bien renforcer la Ummah, mais dans la division, on a pris cette science des hommes et les critères sur lesquels ils se sont basés les savants pour dire lui c'est un bien, lui c'est crédible, lui c'est quelqu'un de confiance, lui c'est un menteur, lui il ne faut pas l'écouter, lui. Et on a transposé ces règles qui ont été faites spécifiquement pour les narrateurs de l'hadith au 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle, et on les a transposées sur les savants aujourd'hui. On va prendre les mêmes règles et on va dire Sayyid Qutb, est-ce qu'il est crédible ou non? Sur quelle base, monsieur? Sur les bases de la science de l'hadith. C'est injuste. C'est injuste. Parce que ce sont des règles qui ont été faites pour les gens de l'hadith. C'est comme l'ordre des médecins. Ils ont des règles pour que tu sois médecin avec eux. Ben, on va prendre l'ordre des médecins, les règles, comment tu deviens médecin avec nous et tu rentres dans la liste, et on va appliquer ça, par exemple, un boulanger ou un pâtissier. Est-ce que c'est du sens? L'hygiène, c'est le médecin et l'hygiène, c'est le boulanger, on applique les mêmes règles. Non, mais croyez-moi, c'est ça ce qui arrive aujourd'hui. On est rentré trop, c'est ce qui arrive à ces jeunes. Ils ne comprennent pas que ces savants qui sont en train de les induire en erreur, lui c'est un égaré, ceci, cela, ils sont en train de détruire les 3 dimensions. On s'attache à la base, un langage audible simple, et on ne perd pas de temps. Avec cette voie que beaucoup de jeunes ne prennent, ils vont se trouver de plus en plus marginalisés de la société, ils vont croire qu'ils sont les meilleurs. Ils vont perdre beaucoup de temps, et quand ils vont se réveiller, ils vont dire on était dans l'erreur trop tard. Au lieu d'apprendre leur religion des bases, ils ont perdu du temps dans la polémique. Ils vont se réveiller trop tard. Et peut-être leur capacité intellectuelle pour mieux comprendre la religion, ils l'ont perdue dans des débats stériles et non fertiles. Et c'est ce qui arrive. Donc, sur mon cheminement, jamais je n'ai profité de le minbar pour attaquer un groupe, ou attaquer... Je peux soulever des sujets, je peux les traiter, ou attaquer une personne précise. Parce que le minbar, ce n'est pas le minbar de Khattabi. C'est le minbar des musulmans, c'est le minbar de l'islam. Alors je l'investis pour l'islam et pour les musulmans, pas pour mes affaires personnelles, ou mes soucis personnels, ou ma pensée personnelle. Non, je l'investis pour les musulmans. Et je l'investis pour l'islam. Et je l'investis pour ne pas perdre du temps. Non, il ne faut pas qu'on perde du temps. Aujourd'hui, on a perdu assez de temps. Et on doit rattraper le temps perdu. Et comment on peut le rattraper? En revenant vers ce qu'ils étaient les compagnons. 13 années d'éducation pour donner des bases solides. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit de l'arbre. L'exemple, le parabole d'une belle parole, d'une parole noble, comme un arbre noble dont les racines, regarde, il a utilisé asl, les racines, les bases, thabit. Qu'est-ce que ça veut dire thabit? Raffermi, bien ancré dans le sol. Et si l'arbre est bien ancré dans le sol avec ses racines, il va te donner des bonnes branches et un bon fruit. Les bases. Et les bases, ce n'est pas les choses secondaires. Les bases, ce n'est pas dire on est une umma, on ne veut pas de madahib, comme disent certains. Mais attends, le madahib c'est où? C'est les plus proches des bases, c'est le madahib.
C'est comme si tu as un robinet, une source. Et la robinet la plus proche de la source, c'est la meilleure. Et le robinet le plus loin, il n'est pas bon. Il peut ramasser sur sa route le calcaire et d'autres choses. Et tu as autant que le robinet est proche de la source, autant que c'est bien. Et si tu vas à la source, c'est beaucoup meilleur. Et c'est ce qu'ils font les 4 imams. Tu as Abu Hanifa, l'école d'Abdullah ibn Mas'ud. Tu as l'imam Malik, l'école de Omar. Tu as Shafi'i, il a pris de l'imam Malik. Tu as Ahmed ibn Hanbal, il a pris de l'imam Shafi'i qui a pris de l'imam Malik. Et tu as le Bukhari, Muslim qui ont pris de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Tu vois la chaîne de transmission? Et il n'y a pas un parmi ces savants, qui sont les savants du hadith, qui a dit l'imam Shafi'i ou l'imam Malik. C'est la chaîne. On est une umma de chaîne, on est enchaîné. Quand on dit les bases, retournez aux bases, même au niveau des hommes, il y a les hommes de base. Et les hommes de base, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est connu, c'est Sahaba. Et le top de Sahaba, au niveau le plus haut, c'est Abu Bakr as-Siddiq. Puis Omar, c'est ce qu'on appelle les 4 khulafa. Et les savants, ils ont détaillé. Ils ont dit le muhajiroun. Ils sont les premiers parmi les Sahaba, ceux qui ont quitté Mecca pour Médine. Et puis il y a le Badriyoun, ceux qui ont participé à la bataille de Badr. Puis il y a l'Ansar. Ça, les savants, ils ont détaillé. Pourquoi? Parce que ça fait partie de notre foi, pour qu'on ne perde pas de temps. Aujourd'hui, on trouve des jeunes fanatiques à certains savants de notre époque. Cheikh, il a dit, Cheikh, il a dit, Cheikh, il a dit. Et il adhère à son cheikh tout en sachant que son cheikh, il est très loin. Vous savez, pour qu'il remonte jusqu'à l'imam Malik, par exemple, combien de temps il faut? Juste à lire la chaîne. D'une époque à une autre, 15 siècles. Et on va laisser la source, et on va aller vers le robinet, peut-être plein de rouille et plein de... خير إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب